Mes chers poissons, bonjour, bienvenue sur le Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très très bien. Nous nous retrouvons pour vos énergies amoureuses du mois de décembre 2021. Donc c'est vrai que ça passe très très vite cette année. Et puis on va voir ensemble les énergies qui vont circuler autour de vous à ce sujet. Le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en poisson. Et il s'agit d'un tirage général, hein, donc ça je vous le répète à chaque fois. Donc vous retenez, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous les oubliez, vous retenez uniquement ce qui vous correspond. Vous pouvez vous référer à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix concernant l'amour si vous avez besoin de plus ample soutien, information dans le domaine amoureux. Au-delà de ce tirage mensuel, n'hésitez pas. Vous trouvez facilement ces vidéos parce que c'est indiqué intemporel dans le titre. Donc il peut y avoir par exemple quelles sont les actions et les pensées de votre autre, quelle peut être l'issue de cette relation sous 3 mois, sous 6 mois, pourquoi est-ce qu'il y a un blocage, etc. etc. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider. Donc elles sont intemporelles, donc vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Ceci dit, je vous remercie de votre présence, les poissons. Merci de vos commentaires, vos j'aime. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment très important pour que je continue. Et c'est un grand soutien. Je donne beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps pour ces tirages. Et ça me fait vraiment du bien d'avoir en retour des personnes qui s'abonnent. Parce que, voilà, tout simplement, je m'investis beaucoup et ça me montre que vous appréciez ce que je fais. En même temps, en vous abonnant, vous êtes informé immédiatement quand je publie une nouvelle vidéo si vous actionnez la cloche en cliquant sur toutes les notifications. D'accord? Donc abonnez-vous si vous le souhaitez évidemment. Alors, on va continuer tout de suite. On va commencer par examiner la lame majeure, l'énergie qui va vous accompagner principalement au cours du mois de décembre 2021 en amour. On a ici une énergie de grande prêtresse, de réflexion. On n'est pas dans l'action, on est dans l'analyse d'une situation, la réflexion, l'intuition aussi. Vous faites confiance à votre intuition. Vous pouvez recevoir des messages par le biais de vos rêves éventuellement. Vous pouvez recevoir des messages, des choses qui vont vous sembler évidentes sans même savoir pourquoi et sans même savoir d'où elles viennent, ces évidences. Et puis, voilà, je répète, ça n'est pas spécialement une phase d'action ici. Alors pourquoi pas envisager le mois de décembre comme un mois de réflexion pour inaugurer une année 2022 avec un début d'année plus actif, pourquoi pas. Donc introspection a priori sur ce mois, donc on va aller voir d'un peu plus près et tout de suite au dos du paquet. Beaucoup de souffrances vous avez subies avant décembre, mais vous êtes au bout. Le cycle de douleur est terminé. Vous avez franchi cette étape et aujourd'hui vous voulez tirer un trait sur un passé qui a été douloureux. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu dans l'embarras pour le faire parce que vous avez une vie de famille. On voit que vous êtes représenté ici et que vous avez le courage avec vous. Vous avez la force avec vous. Et peut-être un signe du lion d'ailleurs peut jouer un rôle pour vous aider à partir, à être victorieux, pour reconstruire un avenir qui semble tout à fait lumineux avec cette très belle carte du soleil, très prometteur. Et peut-être un refuge parmi l'amitié aussi, une amitié qui pourrait peut-être vous aider à le faire. Bon, manifestement, vous avez une situation toxique derrière vous, ou sur le point d'être derrière vous en décembre, pour les poissons un peu plus retardataires, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce qu'il me semble que le mois dernier, pour novembre, vous étiez déjà dans cette énergie de couper avec ce diable, peut-être cette relation qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'être vous-même, bref, qui était toxique. Et on voit ici que vous prenez une décision claire et nette, tranchante, sur cette emprise.
C'est peut-être la vie de famille justement qui vous retenait, hein. Aujourd'hui, on voit que ça n'a plus cours. Je pense qu'en décembre, la décision est prise. Il peut y avoir, pour certains, un signe d'air, balance, qui peut jouer un rôle dans votre vie sentimentale, ou un signe du Capricorne aussi pour certains. Vous envisagez, vous êtes tellement, vous ployez tellement sous la difficulté, vous êtes quand même à une fin de cycle, peut-être concernant un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Vous en avez peut-être assez de ce signe qui vous a créé de la douleur, peut-être. Si c'est pas un signe de feu, ça peut être quelqu'un qui revêt les qualités de feu et qui vous a vraiment fatigué. Il y a quelque chose qui vous a fatigué et on voit qu'au début du mois de décembre, vous avez l'intention de divorcer ou de vous séparer ou de vous défendre, de prendre de toute façon une décision. Alors en fait, vous êtes obsédé par le renouvellement de votre vie amoureuse. Justement, peut-être parce qu'il y avait une... comment dire, vous n'étiez pas dans le bonheur avant, et là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et vous êtes sur le... Vous êtes vraiment obsédé par le fait de recommencer quelque chose. Mais pour ça, vous devez sans doute vivre une séparation. Couper avec le passé, tourner la page du passé. Alors vous pouvez peut-être avoir recours aussi au service d'un homme de loi, avocat, notaire, huissier ou autre, pour réussir justement à abandonner le passé. Peut-être que pour l'instant vous ne savez pas trop comment vous y prendre parce que il y a l'aspect familial à gérer, mais je pense que vous allez faire preuve d'introspection justement en décembre au sujet de cet aspect à gérer, hein, et que vous allez passer à l'action vraisemblablement courant décembre, vous allez passer à l'action, on me dit, pour trancher et prendre cette fameuse décision. Vous avez quand même la fin d'un cycle difficile et en même temps le début d'un nouveau cycle, parce que quelque chose de très émotionnel et aussi très passionnant. Et on voit que vous allez beaucoup y travailler, même début 2022. Vous allez être vraiment dans l'envie de réussir ce nouveau départ sentimental. Voilà, vous prenez la décision d'en finir avec une situation de douleur, de souffrance, de trahison, de mensonge, parce que ça vous a vraiment fatigué. Et là, vous tranchez début décembre. Début décembre, vous prenez la décision de vous extraire de cette toxicité. C'est peut-être un signe du lion ou un bélier ou sagittaire qui peut vous permettre, qui constitue cette nouvelle relation amoureuse qui vous sort de cette emprise. Ça peut être un signe de feu qui revient du passé ou alors un amour à la fois très passionné et en même temps très doux, très pur. Ça peut être peut-être une amitié qui refait surface aussi pour certains. Pour certaines, hein, et qui vous aide beaucoup. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le pressentais, et c'est vrai que ça peut être le cas ici. On a vraiment, vous allez, enfin, c'est vrai qu'au-delà du mois de décembre, on voit que vous allez vraiment avoir envie de construire quelque chose de concret. C'est-à-dire que décembre est vraiment dédié à la réflexion pour en venir à l'action, pour vous libérer d'un passé, et en même temps, on voit qu'après décembre, début 2022, vous allez travailler et agir dans le sens de la construction de quelque chose de solide et de fécond. Vraiment. On a une succession ici d'énergie qui montre que vous progresserez
hein. Vous allez progresser en ce sens. Et d'ailleurs, on voit bien, alors je parlais d'un signe de feu, donc il pouvait être Bélier, Lion ou Sagittaire, et j'ai la Renaissance ici avec ce personnage, et on voit que à la fois il peut s'agir d'un signe du Bélier, donc vous êtes très amoureux ou amoureuse, ou alors c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, une certaine autorité, qui peut travailler à son compte. Mais ce que je vois aussi ici, c'est que vous, en décembre, vous êtes dans la maîtrise de ce que vous voulez sur le plan sentimental. Vous n'allez pas vous en laisser compter, vous allez faire ce que vous avez envie de faire et vous allez faire en sorte de contrôler ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Et cette nouvelle relation pourrait même mener à une officialisation ou un mariage. Alors il peut s'agir ici de devoir déménager pour vous rapprocher d'une personne, et c'est peut-être pour ça que ça vous pose problème par rapport à la famille que vous avez. Si vous avez des enfants, eh bien vous pouvez donc hésiter à le faire et ça peut se comprendre. En tout cas, vous avez quand même le succès à la clé. En décembre, vous allez réussir à aller où vous voulez aller. Et vous allez réussir à accommoder la difficulté à tirer un trait sur le passé, avec enfant, vie de famille, avec cette nouvelle relation amoureuse qui vraiment vous plaît beaucoup. Alors l'autre est très amoureux de vous, c'est quelqu'un de très bon, très doux. Ça peut également être, pourquoi pas, un signe d'eau comme vous. Et je vois l'empereur encore qui est tombé, donc la même que celle-ci pour l'autre. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine... qui a envie aussi de réussir cette relation. Quelqu'un de bon, quelqu'un de bienveillant. Voilà, exactement. C'est ce que je viens de dire, c'est drôle parce que c'est quelqu'un de bon, de bienveillant. Peut-être un signe Poisson, Cancer ou Scorpion, en signe solaire ascendant Lune ou Vénus. Et c'est quelqu'un, comme je le disais, qui veut le succès, et j'ai la carte du succès qui est tombée, la carte de la réussite, qui veut vraiment réussir cette relation avec vous. Et je pressentais que ça pouvait donner lieu ultérieurement à un mariage ou bien à une relation vraiment très solide. Et ici, ça me le confirme. Vous êtes tous les deux sur... alors vous voulez échanger, l'autre veut discuter, veut vraiment avoir une relation qui comble sa personne et la vôtre. Et vous avez envie de démarrer quelque chose de concret avec l'autre. Peut-être sur le plan immobilier, habiter ensemble ou autre, enfin je ne sais pas. Ça c'est à vous de voir. Oui, vous voulez vraiment réaliser vos souhaits, vos vœux, vous voulez renaître, vous voulez revivre, vous voulez être flamboyant, flamboyante. Et pour cela, vous allez vous libérer d'un passé difficile, d'un cycle douloureux, lourd à porter, et vous allez vraiment réaliser vos vœux. Hein. Vous allez vraiment réaliser vos souhaits. Mais ça vous demande de la réflexion, de l'introspection, comme on l'a vu. J'ai fait tomber une carte. Alors, l'autre est sur une relation équilibrée. Il a besoin d'avoir une relation sentimentale équilibrée et de discuter aussi avec vous. Sur du matériel, pourquoi pas. Voilà, l'autre a envie de construire une famille même avec vous. Ou alors il a envie de discuter avec vous. Alors, soit de fonder une famille avec vous, soit de discuter avec vous de l'aspect familial à gérer, que ce soit le sien ou le vôtre. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi une vie de famille, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions aussi. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Et cette personne veut aussi maîtriser
ce qui se passe avec vous, ne pas faire n'importe quoi pour que votre relation aboutisse. Hein. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Je vois aussi quelqu'un du signe de terre taureau, pourquoi pas. Ça peut être vierge ou capricorne. Ça peut être capricorne ou taureau, vraisemblablement. Pas forcément lion. Pas forcément de feu, je veux dire. Pas forcément bélier non plus. Ça peut être aussi un signe de terre. Alors, vous allez être quand même dans l'action. Ça sera un peu... ça sera pas non plus sur les chapeaux de roue. Mais c'est vrai qu'en décembre, vous allez entamer comme ça des petites actions au fur et à mesure que vous allez faire votre introspection, au fur et à mesure que vous allez réfléchir à la situation. Vous allez jalonner votre mois de petites actions. Et le destin va vous aider à tourner la roue dans le bon sens. Vous allez faire en sorte que les choses bougent, en fait, hein, dans votre vie sentimentale en décembre. Je vois quelqu'un de très mature à vos côtés. Oui, cette personne, elle va vraiment agir. Cette personne, c'est quelqu'un de peut-être un peu plus âgé que vous, éventuellement. Il peut y avoir une petite différence d'âge ici. C'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit, qui est posé. C'est une personne qui veut une vraie relation de couple et qui va agir en ce sens, qui va concentrer son énergie en ce sens, dans ce sens-là. C'est une relation d'âme sœur pour l'autre, avec vous. Hein. C'est quelque chose d'assez fort hein, pour l'autre. Comment dire, on vous conseille, donc c'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit que vous aviez du mal à tourner une page sur le passé, non pas que vous n'êtes pas décidé à le faire, c'est plutôt sur le plan concret, comment m'y prendre si j'ai déjà construit une vie de famille, que j'ai des enfants par exemple. Et en fait, on vous conseille de ne pas douter d'y réussir hein, et de le faire. Enfin, moi, j'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Mais on vous dit de ne pas... de rester fidèle, en fait. Si vous avez envie de tourner la page, faites-le. Hein. C'est-à-dire, n'y renoncez pas. Restez sur cette envie. Hein. Voilà. Et on voit que vous entamez des actions pour faire tourner la roue du destin. Alors, franchement, l'autre, c'est vrai qu'on lui conseille vraiment de construire le bonheur à vos côtés, d'atteindre vraiment l'apothéose du bonheur, du bien-être matériel, vivre ensemble, construire un foyer à deux, une famille, être financièrement à l'aise, aussi avoir un confort de vie, parce que vous êtes destiné quelque part. Hein. On conseille vraiment à l'autre de quitter son célibat si c'est quelqu'un qui est seul, par exemple. On lui conseille d'aller vers le bonheur avec vous en couple. Hein. Et il va agir en ce sens de toute façon. C'est quelqu'un qui va agir en ce sens. Donc si vous avez un petit peu de mal à tirer un trait sur le passé, de toute façon, vous aurez le courage de le faire. Hein. Vous aurez la force pour le faire. Et puis on voit ici, en fin de mois, les poissons, on voit que... Alors, il peut y avoir trois parties, donc c'est vrai que, encore la force, vous voyez, vous allez vraiment avoir le courage de partir, de quitter des conflits aussi, de voguer vers des eaux plus calmes et d'abandonner une relation triangulaire pour construire un couple. C'est-à-dire que si vous étiez avec l'autre ici, alors que vous êtes déjà en vie de famille, déjà avec un mari ou une femme,
En fait, vous allez quitter cette triangulaire pour vraiment dédier votre temps uniquement à ce couple avec cette nouvelle personne. Je vous rappelle quand même qu'il y a un as de coupe qui vous obsède. Vous avez vraiment... le diable n'est pas forcément mauvais, et on voit ici que c'est le cas. C'est-à-dire que là, vous êtes... à la fois, je vois que vous quittez quelque chose qui vous a fait souffrir, qui effectivement a pu être toxique, et en même temps, je vois que cette nouvelle relation, ce nouvel amour vous booste beaucoup, et vous obsède pour le vivre à fond. Et donc vous quittez la triangulaire en fait, dans laquelle il peut y avoir un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, je vous ai dit, mais surtout capricorne ou taureau. Donc là on voit que vous quittez ça en fin de mois, et donc vous avez bel et bien pris votre décision. Peut-être que vous pouvez avoir à déménager aussi. Vous avez peut-être envie de déménager ou de faire un déplacement. Et bon, je dis aussi que pour certains poissons, il peut s'agir aussi d'aller travailler ailleurs. Et oui, les amoureux, vous voyez, la triangulaire, elle est derrière. Vous faites le choix de quitter la relation triangulaire. Vous êtes au clair en fin de mois avec votre vie amoureuse. Vous ne vivez plus la triangulaire. Vous quittez le passé, vous divorcez, vous vous séparez pour vivre pleinement cette relation d'âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vivez l'amour fin de mois pleinement. Vous laissez derrière vous la relation triangulaire dans laquelle vous étiez pour vivre. C'est-à-dire que du 3, vous passez au 2. Vous voyez? Donc c'est ça que vous faites à la fin du mois. Donc ça, c'est très très bon. Je vous souhaite vraiment de profiter de ce mois qui sera décisif à mon sens. On ira voir bien sûr les énergies du mois de janvier 2022, mais d'ores et déjà les poissons, je peux vous annoncer que le cycle difficile est derrière vous. Donc vivez pleinement ce nouvel amour. Vous avez quand même 2 très beaux as ici, as de coupe, as de bâton, beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pensez à mes vidéos intemporelles pour vous aider encore plus en amour. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à Reconnexion Azurite, comme je vous ai expliqué, c'est capital. Et puis à très très vite pour de nouvelles vidéos et très belle reconnexion. Bye bye.